Bonjour à toutes et à tous, je suis Devorta et bienvenue sur le premier épisode de la première saison de Cyclone, le podcast où nous allons beaucoup parler Blizzard, mais pas que. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et SoundCloud et je suis aujourd'hui accompagné pour notre épisode spécial BlizzCon de Nayla, Salut. Fifre Bonsoir à tous. et Volcats. Bonsoir. Alors, avec toutes ces nouvelles, tous ces leaks, toute cette effervescence autour de la BlizzCon, comment vous vous sentez à son approche? Est-ce que ça pourrait pas être la meilleure BlizzCon de l'histoire de la firme? Personnellement, je trouve que la meilleure, c'est peut-être un peu dangereux de la considérer ainsi. Mais j'en attends beaucoup au vu des leaks. Mais j'ai quand même un peu peur d'être déçu. Alors, même si je suis hype, j'essaye de prendre un peu de recul. Un peu d'inquiétude, c'est pareil pour toi, Fifre? Bah, moi je pense surtout que défaut de la hype, c'est surtout une BlizzCon qui est décisive pour Blizzard parce que l'année elle a été assez riche. Donc on a quand même des gros jeux qui viennent marcher sur les plates-bandes de Blizzard, genre Fortnite, Apex, et puis bah il y a eu tous les jeux qui ont été, proposés, annoncés par Riot Games. Donc en particulier un jeu de cartes qui vient marcher un peu sur les plates-bandes d'Hearthstone, le projet A qui rappelle un petit peu Overwatch sous certains aspects sans être totalement identique. Clairement, là, il va falloir proposer du lourd pour prouver que Blizzard est encore dans la route. Et puis, bah, il y a aussi eu quelques polémiques, quelques petites choses quand même, qui ont jeté, qui ont jeté un peu une mauvaise impression sur Blizzard. Donc, il va falloir se rattraper et proposer aux joueurs du très très lourd. Et là, au vu de cette BlizzCon et des leaks, Blizzard en serait capable, Volcats, de se rattraper. Bah oui, je pense, parce que c'est vrai que comme l'a dit Naila, on a eu beaucoup de leaks intéressants. Personnellement, moi j'attends plus Diablo que Naila n'attend. Enfin, Overwatch, et vous aussi. Après, oui, je suis hype comme à toutes les BlizzCon. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Et comme le disait Fifre aussi, ils ont intérêt à proposer du lourd étant donné les annonces de Riot Games et la popularité d'autres jeux sur le marché actuel. Voilà, hype, mais de là à dire que c'est la meilleure BlizzCon, je pense que, comme toute personne raisonnable, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et attendre d'abord de voir les annonces et pas juger que c'est la meilleure BlizzCon avant même qu'elle ait commencé. C'est ça qu'on veut. Être hypé à fond, et pareil, je suis dans le même état que vous, même inquiet quand même aussi, parce qu'avec les derniers leaks qu'on a pu voir, notamment sur Diablo 4, qui me font un peu peur, on va pas se le cacher, j'en parlerai plus en détail dans la partie dédiée à Diablo, mais c'est vrai que bon, beaucoup de hype, mais aussi beaucoup d'inquiétude sur les conditions de développement des jeux, etc. Bon, mais au moins on est tous d'accord pour dire que cette BlizzCon va être sacrément chargée. Donc dans cette émission, on va discuter plus en détail d'Overwatch 2, qui est un des leaks des sorties qu'on pourrait avoir cette BlizzCon, ainsi que de Diablo Immortal et du futur mobile de Blizzard. Parce que c'est quand même un pas important pour la firme. Je sais que ça plaît pas à tous les PC Master Race, mais il faut en parler pour le futur de Blizzard. Mais bien sûr, nous n'oublierons pas les autres jeux, et notamment les annonces sur, comme je l'ai dit, Diablo 4, l'extension de WoW, l'Overwatch Cup, pardon, etc. Mais on va commencer par un petit point e-sport. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur Hearthstone, Starcraft, Volcats? Bah, sur Hearthstone, déjà, bon, un rapide point e-sport, on aura une compétition d'Hearthstone à la BlizzCon, du coup, qui désignera un champion. Rien d'inhabituel de ce côté-là. Côté e-sport, sur Hearthstone, je pense qu'il sera le plus intéressant, ce sera d'éventuelles annonces de Blizzard, parce qu'on sait que depuis un moment, Hearthstone se cherche un peu, il change régulièrement de format, il y a eu le format spécialiste qui a pas trop plu, ils sont même revenus en conquête là pour Bucarest, du coup peut-être une annonce à cette BlizzCon ou en début d'année prochaine. Du coup, voir côté e-sport plutôt ce qu'ils vont annoncer plutôt que la compétition en elle-même. Et après on aura la classique extension de fin d'année qui clôturera l'année du dragon. Après ça, je pense qu'il n'y aura rien de surprenant du côté d'Hearthstone. Pareil du côté StarCraft, à vrai dire. Parce que ça ferait que ça fait depuis plusieurs BlizzCon, peut-être même 2015 en fait, l'extension, la dernière extension Legacy of the Void. Il y a eu une 2017 où c'était assez nouveau quand même, parce que StarCraft 2 est devenu gratuit, mais à côté de ça, on a eu simplement un nouveau commandant, rien de très intéressant. Pareil pour 2018, une mission coop, commandant, trésor de guerre. Du coup, qu'attend la BlizzCon 2019? Je pense qu'on va avoir un peu la même chose que les années que j'ai citées. Vraiment rien, quoi. Quasiment rien, du Ouais, coup. c'est ça. Un peu de contenu coop, une mission, un commandant, pas de grosses annonces. Parce qu'on sait que je pense qu'ils veulent actuellement se focaliser sur d'autres jeux. Ouais. Et qu'il n'y avait pas eu de leak ou de rumeurs ou quoi que ce soit. On sait que les projets StarCraft, le dernier projet en date avait été annulé au profit de Overwatch et Diablo.
Après, côté e-sport, je pense que ce sera intéressant de surveiller les foreigners, parce qu'on a l'année dernière, on est le Mhm. premier champion non coréen, Serral. Du coup, est-ce qu'il va pouvoir défendre son titre? Il a gagné plusieurs tournois majeurs cette année. Raynor en Europe, aussi, le joueur italien a montré qu'il était très très fort. Du côté du côté d'autres pays hors Europe, il y avait Spécial, le joueur mexicain, qui est toujours très très fort, très régulier. Du coup, est-ce que c'est le BlizzCon sera la bonne pour lui? Et puis après, voilà, toujours les joueurs coréens, Bien sûr. les classiques. Maintenant, il y en a tellement de si forts que faudra tous se surveiller. Ok, donc bon, sur les annonces Hearthstone et StarCraft du classique, pas grand chose de nouveau. Et pour l'e-sport, à surveiller de près, notamment pour Hearthstone, pour voir un peu où est-ce que ça va aller, ce format qui finalement est introuvable pour Blizzard pour l'instant. Et StarCraft pour peut-être enfin une deuxième année de domination Foreigner. Mais il y a un autre jeu qui a une toute petite compétition e-sport, hein, pas grand chose, qui a passé pendant les 3 jours, c'est l'Overwatch Cup. Alors, l'Overwatch Cup, FIF, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quel sera le format? Parce qu'il a encore changé. Et quelles sont les chances de nos petits Français cette année? Alors, déjà, c'est l'Overwatch World Cup, puisque Oui, c'est la Coupe excusez-moi. du Monde. Ceci étant mis à part, alors quelles sont les chances de la France? Bah, déjà, faut rappeler le format, contrairement à l'Overwatch League qui est un format par ville où la nationalité des joueurs n'importe pas. Et donc, du coup, bah, c'est un format de ligue, donc toutes les équipes font partie de la compétition jusqu'au playoff où on trouve uniquement les meilleures équipes. Là, c'est un format un petit peu différent. On va avoir des phases de poule qui auront donc lieu au début de la BlizzCon, hein. Le programme est tombé, donc on sait que les équipes s'affronteront entre elles. Alors, certaines équipes sont d'ores et déjà qualifiées Oui, comme la à cette France. compétition, comme la France, exactement, c'est important de le mentionner. Nos Bleus, le 6, le fameux 6 sera déjà membre, enfin fera déjà partie des phases de la compétition. Et puis, bah, c'est l'occasion pour des joueurs un peu moins connus, des joueurs de la scène tier 2 d'Overwatch de se montrer. Donc, on fait fi des joueurs Overwatch Mhm. League les plus en avant. Et on peut montrer des joueurs de Contenders qui ont aussi beaucoup de choses à montrer. Donc là-dessus, c'est intéressant de découvrir des jeunes talents. L'an dernier, on avait pu découvrir déjà pendant la World Cup des joueurs que le grand public connaissait assez peu puisqu'ils jouaient en Contenders. Je veux penser à Nico GDH, à Ben Best par exemple, Les qui jouaient joueurs dans le Eagle de 6. l'époque, c'est ça? Voilà, les anciens Ouais. joueurs d'Eagle Gaming principalement et qui, bah, pour certains, ont abouti en Overwatch League. Donc il faut quand même, je pense que garder un œil sur l'Overwatch World Cup, c'est l'occasion de découvrir un peu les talents de demain, qui sont Mhm. assez peu mis en avant. Et on voit quand même de très très belles choses, même si le niveau est peut-être pas exactement le même qu'en Overwatch League, il y a quand même match, clairement. Mais du coup, là, ce que j'entends, c'est que, bon, bah, au final, le plus grand intérêt, c'est de découvrir de nouveaux talents, quoi. C'est un peu la vitrine pour quelle équipe achètera quel talent pour l'Overwatch League de l'année prochaine. Alors, Euh, clairement, non. C'est-à-dire que l'an dernier, typiquement, le mercato, il était déjà fait en amont de la mhm, compétition. Et d'ailleurs, selon certains bruits qui ont couru, c'est ce qui aurait pu jouer dans les sous-performances de certaines équipes comme mhm. la France. C'est-à-dire que, bah, sachant très bien au début de l'Overwatch World Cup que certains joueurs auraient leur ticket pour faire partie de l'Overwatch League et d'autres non, bah forcément, ça pousse pas vraiment à s'investir à fond. Ouais. Donc, les jeux sont déjà faits, en fait, en amont de la compétition. Mais Pour le, autant, c'est intéressant pour le public, pour les découvrir. Ça, oui. ouais. Mais là, j'ai pas, alors c'est mes actus, hein, mais j'ai pas vu tant de mercato que ça. Et j'ai vu Yongjin qui quittait Shanghai, par exemple. Euh, mais à part ça, j'ai pas eu l'impression de voir tant de mercato que ça. C'est pour ça que je m'interroge. Puis avec ce nouveau format en bracket online qui fait beaucoup parler de lui, c'est vrai que Oui. ça fait un peu bizarre quand même pour cette Overwatch World Cup. Bah, concrètement, en fait, les joueurs, même s'ils ont des propositions de signature, enfin, les choses se jouent en sous-main et les Mhm. joueurs en Overwatch League relativement après que les choses se soient faites, quoi. Ok. Donc là, on a vu déjà que certains joueurs commençaient à être libérés de leur roster, en particulier en Overwatch League. On a pas mal de joueurs, dont Shadowburn, qui sont Oui, j'ai libérés vu ça effectivement. de leur contrat. Donc libérés de leur contrat, ça ne veut même pas forcément dire qu'ils sont exclus. Si ça se trouve, ils vont re-signer par la suite, hein, ça s'est vu. Ouais. Et puis éventuellement, là, peut-être que des choses sont en train de se décider avec certaines équipes, sont en train de se négocier avec, entre les agents, les équipes, parce que bah, tout ne se fait pas aux yeux du grand public et c'est normal. Mhm. Donc, si ça se trouve, voilà, les choses se font. Peut-être que des contrats seront signés prochainement ou d'ici la Coupe du Monde sans qu'on ne le sache.
Ok, très bien. Donc encore une fois, je pense que la démonstration, elle est pas tant pour les équipes qui viendront chercher des bons joueurs, parce que ça, on le sait déjà. En revanche, là, en ce moment, il y a des scrims qui sont réalisés par les équipes. C'est plus là-dessus que ça se joue, je pense. Ok. Les performances qui sont réalisées en scrim par les équipes nationales peuvent jouer, plus que les performances on stage. Mais bon, c'est Ok. mon avis personnel, donc je m'avancerai moins là-dessus. Tu peux même idée Nayla pour ce coup? J'ai globalement la même idée, oui, surtout que c'est vrai qu'en Overwatch League, il y a peut-être pas plus de choses à voir, mais en tout cas plus de talent, peut-être des joueurs qui, par leur contrat, ne peuvent pas participer à la World Cup. Et je pense que ça peut être intéressant, notamment de découvrir des nouveaux talents qu'on n'a pas eu l'occasion de voir en Overwatch League. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le moyen pour les équipes de découvrir de nouveaux talents, c'est surtout pour le public, je pense. Et j'espère que Mhm. le 6 fera de belles performances. Mieux que l'année dernière, pardon, l'année prochaine. J'aimerais, mais le fait est qu'on commence par être contre la Corée, du coup, je suis pas Pas très super. confiante sur la C'est suite ça, là. j'ai un Ok. peu peur. Mais Et bon, on verra. niveau confiance, on a un projet qui va arriver sur Overwatch. Pareil, un petit projet, pas grand chose, hein, un petit peu de compte supplémentaire, une petite map. Pas ouf, franchement pas Voilà, ouf. franchement, pas grand chose. Overwatch 2, alors Overwatch 2 dont on sait beaucoup plus récemment, tout récemment, beaucoup de leaks ont eu lieu. Et on peut enfin appeler ce jeu donc Overwatch 2 qui sera un standalone apparemment. Grande surprise. Qu'est-ce qu'on va avoir à la BlizzCon? Alors, déjà, je vous replace un peu le contexte. C'était en juin dernier, donc en juin 2019, il y a eu un leak sur 4chan, Kotaku, relayé sur Reddit. Ça a fait le tour un peu tous les médias en France, d'un ex-employé qui apparemment a décidé, suite à un licenciement, de balancer toutes les infos qu'il avait sur Blizzard et tout ce qu'il y avait en projet dans le studio. Parmi ces leaks, il y avait Overwatch 2. Alors là, comme ça, on se dit, bah, qu'est-ce que c'est? Et au final, plusieurs infos sont tombées et il s'agirait d'un nouveau jeu. Donc pas la suite, ce serait pas la suite d'une histoire déjà établie, mais ça serait plus de renseignements sur le lore qu'on a potentiellement déjà. Évidemment, pour l'instant, le lore, c'est des pièces d'un puzzle pas encore rassemblées. Donc le but, ça serait justement de rassembler tout ça, de former une histoire afin que la communauté comprenne de quoi il s'agisse. Donc au début, on pensait que c'était essentiellement du PVE avec de l'histoire, et c'est déjà très très cool. Oui, c'est ça qui est sorti, c'était un gros mode PvE avec plein d'histoires et puis tout le monde était content et extension, C'est ça. puis voilà. Voilà. Et on s'est dit, c'est sur le modèle de Left 4 Dead, donc c'était pareil, hein, c'est le leak qui supposait ça. Donc un beat'em all, donc jouable en solo ou en multi, voilà, c'est les conclusions qu'on en a tirées. Et que potentiellement ça se déroulerait comme dans les events Représailles, Insurrection et Avis de Tempête. Donc contre les Omniacs, contre Blackwatch avec la griffe, avec les agents de l'Overwatch. Et récemment, on a eu un autre leak, donc d'une autre personne qui aurait des contacts à Blizzard. Donc cette personne qui avait déjà partagé des informations concernant Ash à l'époque. Ouais. Et toutes ces informations sont avérées vraies. Donc il avait sur Twitter fait plusieurs posts sur Ash, il avait parlé de Bob, il avait dit qu'elle avait un lien avec McCree, et il se trouve que tout ça s'est avéré totalement vrai. On peut le voir maintenant, oui, effectivement. Donc à partir de là, on s'est dit, ok, sa source, elle est fiable. Et il semble qu'il a décidé de refaire pareil pour Overwatch 2. Donc ce qu'il nous dit, c'est que ça serait pas essentiellement du PVE, mais ça serait également du PVP, qu'il y aurait potentiellement une toute nouvelle faction. Et c'est pour ça que je rebondis sur ça pour vous dire qu'il n'y aura peut-être pas un héros comme on se l'imagine à cette BlizzCon, mais potentiellement plusieurs d'une nouvelle faction. D'accord. Pour entrer tout pour le même jeu, tout pour Overwatch 2, pas pour Overwatch 1. Voilà. Pour Overwatch 2, avec également de nouveaux cosmétiques inédits, hein, évidemment, s'il y a un nouveau perso, il y a un nouveau skin. Et avec des infos sur ce lore dont on ne sait pratiquement rien. Ah, donc enfin le complément lore que tout le monde attend, que tout le monde veut voir. C'est vrai que bon, Blizzard a tendance un peu à se perdre en multimédia sur Overwatch 2. Alors du coup, sur Overwatch 2, PvE, PvP. Bon, si c'est le PvE comme ce qu'on a en avis de représailles, enfin, avis de tempête, représailles, etc., est-ce que ça risque pas d'être un peu répétitif quand même? Je fifre.
Alors, c'est là où justement ça peut être plus intéressant, effectivement, comme l'a dit très bien ma confrère, euh, Consoeur, monsieur, consoeur. consoeur, évidemment, pardon. euh, Effectivement, on ajoutera plus de lore, et donc, contrairement aux événements ponctuels, on pourra aller un petit peu plus loin qu'une simple mission. Donc, évidemment, il y aurait plusieurs missions, voire pourquoi pas plusieurs campagnes, Campagne, ouais. s'orientant autour des différents personnages ou des différentes factions. On sait d'ores et déjà que dans le jeu, en gros, il existe deux grandes factions principales, avec Overwatch et la Griffe, donc avec certains personnages qui Mhm. passent d'une faction à l'autre, par exemple. Et puis d'autres factions un peu plus mineures ou des personnages, des héros qui sont un peu solo. Donc typiquement, bah, il y a les Junkers avec Chacal et Chopper. Zarya, je crois. Il y a Zarya qui est toute Ouais. seule, Diva également. Voilà. Donc des Diva, elle fait une personnages. mini-faction quand même, avec les autres mechas, du coup. Oui, Bref. voilà, qui fait partie du groupement des mechas coréens, mais bref, du coup, elle fait pas vraiment partie à part Ouais, entière d'un vrai groupe, effectivement. quoi. Donc ce serait l'occasion, pourquoi pas, soit de créer d'autres factions, soit d'approfondir les histoires qu'on connaît déjà, et puis bah, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'histoire qu'avec une simple mission répétable à l'infini et Mhm. qui Ouais, peut être un peu rébarbatif sur le long terme. Là, on pourrait vraiment aller dans l'avantage de ce format-là en PvE, c'est qu'on pourrait avoir beaucoup plus facilement des cinématiques, on pourrait ouais, avoir beaucoup plus des scènes de dialogue, pourquoi pas, donc tout ce qui est plus propice à mettre en place du lore que dans un simple jeu multi où on n'a pas ces moments de pause dans Mhm. le gameplay où on dit aux joueurs attention, voilà de l'histoire. Ou par exemple, typiquement, on pourrait faire des éléments un peu plus comme dans les RPG de Bethesda, mettre, je sais pas, des livres, des choses à lire, tu vois, Oui, qui prendraient plus de temps, oui, mais et que évidemment, c'est un jeu comme dans multi, on va WoW pas et s'arrêter Diablo. pour lire un bouquin, voilà, comme dans WoW Diablo également, à lire un bouquin, lire un ordinateur et lire, voilà, pendant s'arrêter 2-3 minutes, c'est pas forcément long, mais hop, on en apprend un petit peu plus sur le lore. Là, on n'a pas le temps de faire ça. Tu vois, sur Overwatch, tout ce qu'on a actuellement, c'est quelques petites interactions entre héros. Quoique Les easter parfois ils eggs, disent tous beaucoup les de endroits, choses. etc. Ouais. Voilà, donc un personnage qui parle à un autre pendant le chargement, enfin pendant le chargement, avant que la game ne commence, ou certains tags également, certains skins, pourquoi pas, qui racontent un petit peu Ouais. d'histoire. Et pas grand Là, on chose, quoi, pourrait aller vraiment. beaucoup plus profondément. Voilà, c'est ça. On va pas vraiment très loin et c'est dommage. Et là, on pourrait vraiment raconter quelque chose parce que ce qu'on sait, c'est que Blizzard, un de leurs talents, je pense que vous allez tous me le confirmer, c'est qu'ils savent créer un univers. Ils Oui, savent oui, oui. créer une histoire Ça, on n'a qui pas de va souci. captiver les joueurs. Et donc là-dessus, ils doivent capitaliser parce Oui, que, bah, effectivement, peut-être que, bon, je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, pour se prémunir d'une éventuelle perte de vitesse ouais. un peu que qu'Overwatch perdrait peut-être en souffle, ça Oui, oui. pourrait insuffler un peu un vent de nouveauté qui viendrait, bah, raviver un peu la flamme et dire: «Ben non, on n'a pas fini, on Pas a vrai. encore des choses à dire et regardez quoi, genre, on peut faire un truc qui est vraiment très convaincant et Oui. ramener les joueurs. On avait une histoire à mettre en avant et voilà, du coup, profiter de l'histoire, quoi». Et ça, c'est un truc que Blizzard a eu du mal à faire souvent. On le voit avec Diablo. C'est que on connaît Volcat et moi, c'est bien le lore de Diablo, hein. Et sur les jeux Diablo, il est assez peu exploité. Et c'est vrai que c'est le cas aussi Overwatch. On a beaucoup de trucs en média à côté. Il y a techniquement une histoire extrêmement variée, mais dans le jeu, ça se retrouve très très peu. Euh, Il y a quand même des petits easter eggs ou des livres à ramasser qui racontent des histoires, hein. Ouais, je sais, mais sur Diablo, oui, mais en plus sur Overwatch, tu vas pas lâcher Oui, oui, sur Diablo, oui, mais du coup, un- pas sur un- Overwatch, mais je veux dire, le lore est pas si Oui, peu exploité ça bah, dans il, Diablo. Il y il a est des quand même assez petits peu dans sa trucs, structure, oui. mais Mais il y a des petits trucs cachés dans les maps dans Overwatch, exactement. mais il faut avoir le temps d'aller les chercher. Et c'est pour ça qu'il y a moult théories sur Internet sur les éléments que Mhm. ces choses cachées nous donnent, mais on n'a pas de réelle confirmation. Et la communauté, c'est là qu'ils attendent Blizzard, parce que on veut ces informations, on les attend depuis longtemps, et puis ce qu'on nous donne, c'est assez qualitatif. Je veux dire, les courts-métrages, ils sont quand même très Oui, bien réalisés. ouais, oui, ça, Les c'est d'accord. ils sont super sympas. Euh, Dernièrement, il y a eu une nouvelle sur Baptiste qui était aussi plutôt bien. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais peut-être qu'ils ont un peu traîné pour le faire. Et Ouais, du c'est coup, vrai. les gens se disent, ah, bah on était hype au début et là on se retrouve sans rien, on est un peu frustré. Après, Je- vas-y, Volcats. Non, je suis assez d'accord. En vrai, ce qui m'a un des trucs qui fait que je suis pas plus intéressé que ça par Overwatch, c'est que on voit dans les cinématiques de présentation des persos, etc. quand ils révèlent. Je me rappelle les cinématiques à la BlizzCon, où il y avait une cinématique Mhm. qui faisait vraiment envie. Mais après, vu que c'est qu'un jeu du coup PVP multijoueur, je trouve ça dommage en fait de créer un univers et des histoires entre des relations entre personnages si bien, si bien écrites, développées, etc. Avec vraiment un univers propre. De final, pas l'exploiter dans un mode PVE. Du coup, Mhm. personnellement, c'est vraiment là que j'attends
Blizzard, c'est sur l'exploitation de cet univers. Ouais. Via un mode principalement PvE, je pense, avec, comme l'a dit Fifre, pas mal d'easter eggs, de trucs à raconter pour les vrais fans hardcore. Enfin, hardcore, les vrais fans. Et même truc accessible pour ceux qui sont moins à fond dedans, mais juste pour qu'on ait au moins une idée plus claire de dans quel univers et dans quel contexte se jouent tous ces événements et toutes ces relations entre personnages qui sont Ça. bien écrits. Ils ont passé du temps à créer un univers et je trouve ça dommage qu'ils l'exploitent pas vraiment au final. Oui, c'est ça. Ok. Donc c'est là ça sur Overwatch 2, c'est plus vraiment sur le côté comment est-ce que Overwatch 2 va servir le lore de Overwatch et va compléter ces plot holes qu'on a un peu partout, que vous l'attendez du coup au final. Pour le mode PvE, ouais, en tout cas, c'est vraiment l'exploitation moi, du lore. ouais. Moi, c'est ce que j'attends. L'histoire d'Overwatch m'intéresse. J'aimerais vraiment en savoir plus. Et j'attends de Blizzard de me donner ses réponses et d'utiliser le talent qu'on leur connaît pour créer des histoires. Ok, très bien. Et au niveau du PvP, parce que du PvP, pardon, la question c'est qu'on a aussi un nouveau mode PvP, ce qui surprend un peu, enfin personnellement je me surprend, je sais pas vous, mais moi ça me surprend quand même pas mal. Euh, et j'ai plutôt m'adresser à Volcast là-dessus, je sais que t'es pas très chaud pour le PvP dans Overwatch. Est-ce qu'il y a un truc qui te ferait apprécier du PvP en FPS? Et si c'est ce truc, est-ce que ce serait intéressant de le mettre dans Overwatch ou pas? Je sais pas, à vrai dire, je suis pas si expert que ça en FPS. Ah, c'est purement ressenti pense en sur toi, FPS, qu'est-ce qui te plairait dans un PvP FPS quoi, surtout. Et qu'il n'y a pas ouais, dans Overwatch. j'avoue que j'ai Bah, du fait que j'ai assez peu d'expérience au final en FPS, enfin déjà dans Overwatch, mais en Mhm. FPS également, je me limite surtout à Call of Duty, Battlefront 2 et PUBG. Enfin, ça C'est pas c'est mal. divers, mais. Ouais, mais du coup, je sais pas, en fait, j'ai du mal à m'imaginer. J'ai du mal à avoir des idées. Je pense que Blizzard saura me surprendre, enfin, nous surprendre. J'avoue, j'aurais du mal. Moi, après, ouais, moi, mon expérience PVP, elle tient surtout de l'arène de WoW, de la 3v3 en match à mort Mhm. par équipe, mais ça Donc, existe déjà sur Overwatch, mais c'est pas le mode principal. Du coup, peut-être en faire un mode un peu plus important, ou alors des trucs plus classiques des FPS. Battle Royale, j'y crois pas, parce que Blizzard a oui, pas capitalisé dessus, et maintenant la c'est un hype peu est un peu tard. passée, même Ouais. s'il y en a qui restent un peu populaires, c'est plus le moment où on voit 3 Battle Royale sortir par semaine. Du coup, je sais pas, à vrai dire, je suis là pour le coup, je Un vais vous truc un dire, peu, surprenez-moi Blizzard. un peu moins macro et plus de bagarre, peut-être. Avec, Ouais. ah même pas sûr. C'est vrai que ouais, le côté, moi ce qui m'a fait c'est un peu le côté MOBA, parce Ouais. que même si j'ai joué pendant plusieurs années à League of Legends, ça m'avait lassé. Du coup, quand j'ai entendu dire que Overwatch, ça devait être à peu près au moment où j'ai arrêté League of Legends, et que ça me lassait, je me suis dit ouais, un FPS MOBA, FPS j'aime bien, je trouve ça sympa, mais MOBA je m'en lasse un peu et c'est ce qui m'avait freiné. Du coup, peut-être quelque chose de plus classique, FPS, ou alors quelque chose de totalement nouveau, qui a rien à voir avec aucun genre, enfin aucun autre jeu qu'on a vu jusqu'à présent. Ok. Et pour freiner là, du coup, ce nouveau mode PvP, qu'est-ce que vous en attendez en fait, de façon générale? Parce que nouveau mode par rapport à ce qui se fait déjà, qu'est-ce qui pourrait être nouveau quoi, surtout. Alors, je tiens à ajouter un élément, Allez. puisque dans les leaks, mais attention, il faut vraiment prendre tout ce que je dis Oui. avec des pincettes, parce Mhm. que ça se trouve, c'est totalement faux. Mais il y aurait un système de leveling, donc un arbre de compétences. Ah, Et ça côté RPG. pourrait potentiellement tout changer, puisqu'en fonction de ce qu'on ajoute comme point de compétence à tel personnage, ça va changer les compétences de ce héros finalement. Et donc par exemple, si on choisit de changer Ça te shootesse en l'ulti fait. de Tracer, et C'est beau en ben fait. Ça shootesse il y en aurait. fait. Taisez-vous et laissez-moi parler. Taisez-vous! Mais taisez-vous! Commence à me parler poliment. Donc la pulse bombe, je sais plus comment c'est en français. Oui, c'est pas grave, La plus bon, bombe c'est à très bien. impulsion, du coup. Oui, voilà. Eh bien, C'est- on peut choisir, une fois qu'elle est collée à un adversaire, pardon, eh bien, avec cette option, tous les autres personnages qui étaient à une certaine distance se retrouveraient également collés à la bombe, ce qui ferait bien plus de dégâts que ce qu'elle est actuellement. Actuellement, elle est collée, admettons, quelque part, et elle est un petit rayon de... Je sais pas combien, mais elle a un petit rayon. Là, ça serait collé sur quelqu'un, et si t'étais un peu plus loin, bah finalement, toi aussi, la bombe allait sur toi, et ça ferait bien plus de dégâts, donc ça rendrait l'ulti plus puissant. Du coup, ce serait quoi? Ce serait comme une mini gravitron, genre tout le monde se collerait sur la bombe ou c'est la bombe qui se démultiplie et qui se colle sur tout le monde?
Bah, l'info que j'ai, ça serait plutôt que ça serait la bombe qui se multiplie un peu. D'accord, ok. Ou en tout cas qui aurait un effet, pas de magnétisme sur les opposants, mais qui en tout cas toucherait plus de personnes si à la base t'étais proche de la bombe. Avant tu pouvais très bien t'en aller et puis la bombe elle te touchait pas, mais là non, une fois qu'elle t'a touché, elle reste sur toi. Ok, très bien. Et donc cette option, alors Volcat ça parlait de WoW, moi je parle plus d'HOTS parce que c'est vrai que c'est vraiment du truc qui est pas de façon générale sur le jeu mais qui est de partie en partie, donc on retrouve plus quand même l'élément MOBA dans cette idée là. Donc cette idée inspirée d'HOTS, faut quand même parler d'HOTS un moment, est-ce qu'elle serait une bonne solution, un bon ajout à Overwatch? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que Overwatch, voilà, c'est un peu répétitif. Est-ce que c'est un nouvel élément de personnalisation, finalement, réussirait pas à battre ce gros point négatif pour certains d'Overwatch qui est assez répétitif? Je pense que ça pourrait, mais ça pourrait aussi potentiellement créer des différences pas de niveau, mais en tout cas un gros écart entre les gens, finalement, entre les joueurs. Puisque si, admettons, moi je suis main Tracer, admettons, j'augmente à fond la caisse mon arbre de compétences sur Tracer, bah, peu importe si en face il y a la même Tracer, si elle a pas augmenté cette arbre de Ah, compétences, bah, je vais rouler sur les gens. ok, j'ai ce truc que j'ai pas compris ça. Je vais demander une précision du coup. C'est un arbre de compétences se reset à chaque partie ou qui est général? On n'a pas C'est trop d'infos voilà. là-dessus. Vraiment, on Parce n'a pas trop d'infos qu'effectivement, là-dessus. si c'est un truc général, effectivement, on a des problèmes d'égalité. Mais si jamais c'est un truc au sein de la même partie, de genre, j'en sais rien, prendre un exemple, tu joues Moira, tu prends un truc qui fait plus, qui augmente les dégâts faits au shield de Moira. S'il y a genre Sigma, Symmetra ou Rissa en face, bah, ça peut être intéressant pour proposer plus de diversité de compos, plus de diversité de pics. Et puis peut-être un truc aussi qui obligerait les gens à rester avec le même pic pendant toute la game, dans le genre ou dans le style où si jamais tu prends un perso que tu en choisis un autre, tes points d'XP sont différents entre chaque perso, du coup tu peux pas switch tout le temps, ce qui permettrait aussi peut-être d'empêcher ce truc où tout le monde switch tout le temps de personnage. Est-ce que ça serait intéressant de voir ça dans Overwatch quoi? Parce que moi en tout cas ça me plairait bien, honnêtement. Ouais. Mais oula. Ce qui serait intéressant aussi, ça serait que ce soit pas forcément quelque chose qui touche un seul personnage, Ouais. mais plutôt, les dégâts sont augmentés de temps, les PV sont augmentés de temps, et puis après, on peut jouer avec les combos des autres et essayer de créer une synergie dans les compétences développées pour créer quelque chose d'assez équilibré. Je pense que ça peut être plutôt sympa, intéressant en tout cas. The Fifth, t'en Puis penses quoi? ça apporterait de la diversité au jeu. Ouais. T'en penses quoi Fifre du coup de cette possibilité? Honnêtement, je pense que ça pourrait être intéressant, mais j'attends de voir avant de me prononcer. Vraiment, pour le coup, je suis vraiment dans l'expectative. J'attends de voir ce à quoi va ressembler le jeu, quand on va pouvoir le tester et tout. Là, oui, on pourra se faire On une va se faire une bonne petite idée. En partie attendant, au calme. Ouais, ouais, non, voilà, pour l'instant, t'es tranquille. vraiment sur assez peu d'attente au final pour voir le jeu, puis voir qu'est-ce qui arrive, quoi. Voilà. Puis moi, je suis content d'avoir du lore. J'aime bien le lore. Le lourd. Donc, je suis content. On est tous contents d'avoir le lourd. Attends, voilà, Oui. c'est vraiment ce que je sens, même pour le casque qui est pas forcément très sensible à Overwatch, il y a un gros besoin d'avoir un lien, en tout cas, de lore, parce que ça tient pas la route, quoi. Enfin, ça tient la route, mais c'est tellement bordélique que il y a besoin d'avoir une cohérence dans le jeu. Après, bon, c'est un effet auxiliaire du fait qu'Overwatch est quand même un bout de cadavre du projet Titan, projet développé pendant 9 ans par Blizzard avant d'échouer. C'est seulement le mode PvP de ce projet, pour faire très court. Pour moi, c'est le fait qu'il soit décousu. Il y a une logique vis-à-vis de sa naissance. Et ce mode PvE pourrait être, enfin, mode PvE et standalone pourrait être intéressant pour justement enfin avoir un projet qui soit authentique et qui puisse vivre tout seul, sans cette, sans ce passif râle d'agonie qui est arrivé. Vous êtes le dernier bout survivant de Titan, faites ce que vous pouvez. Après, il faut quand même prendre avec beaucoup de distance Oui. ce que j'ai dit, parce que c'est des leaks, on n'est pas sûr. Et Oui. toutes les infos qu'on a, elles sont assez pas floues, mais c'est toute petite info. Et on Et là, extrapole ça beaucoup permet, sur- voilà, c'est ça. C'est pas libre d'interprétation parce que les choses sont écrites assez clairement, mais on peut s'imaginer beaucoup de choses. Du coup, ça se trouve, ça sera pas du tout ça. Bah. Mais je pense ce qui est sûr, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose qui s'appelle Overwatch 2. Qui arrive. Bah, de toute Qui arrive. façon, on peut pas discuter de rien du tout. Enfin, on peut pas discuter comme ça dans le vide. Il faut des lignes directrices. Donc on prend ce qu'on récupère dans les leaks. Mais c'est vrai que de façon générale dans l'émission, je vous le rappelle, hein,
On va beaucoup parler avec comme base et comme source des leaks qui viennent notamment de 4chan ou d'anciens employés, et c'est possible, c'est probable même, que finalement ce ne soit pas ça qui arrive en vrai. Mais voilà, prenez ce qu'on vous dit avec des pincettes, il y a des choses qui seront vraies, d'autres pas. Les leaks ne sont pas du tout absolus. Bon, et bah Overwatch 2, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur le sujet, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. On est bon? Bah non, moi c'est tout bon, mais Je pense que c'est bon. Je vais juste j'espère rajouter que par rapport ça sera à l'arbre de talent. Ouais, vas-y, Juste Volcats. mon avis dessus. Ah, bien sûr. Je suis assez content, enfin, j'avoue d'avoir entendu cette idée, parce que moi, pour le coup, ça. Bon, on va dire que je suis un peu VP boy. Bruit. Mais ouais, ça me fait vraiment penser à l'arbre de talent dans WoW. Et du coup, moi, j'ai plus quelque chose comme ça. Du coup, peut-être quelques niveaux à farmer. Puis quand on arrive au bout, on a débloqué tout l'arbre de talent. Et du coup, à chaque partie, en fonction de ce qu'il y a en face, on adapterait les talents. Et du coup, ça proposerait un gameplay différent pour les persos à chaque fois. Et ça éviterait du coup de jouer le perso de la même façon à chaque fois. Enfin, on voit bien ça dans WoW, les arènes, ceux qui connaissent. À chaque fois, en fonction de la composition qu'il y a en face, je sais pas, le druide va choisir par exemple de prendre le cyclone, le chaman sur son tiers où il y a les totems, tel ou tel totem. Le prêtre ombre choisir, je sais pas, Mind Bomb ou autre chose. Enfin voilà, toutes les classes modifient un peu leur build. Est-ce qu'on va partir plutôt sur un truc, je sais pas moi, en tant que DK impie, peut-être un peu plus burst, un truc vraiment orienté long terme selon avec qui je joue et contre qui je joue. Je pense que ça peut vraiment, même à haut niveau, ajouter quelque chose. Les discussions entre joueurs, alors on va jouer tel compo, du coup il faudrait que je parte sur tel build, mais en face je joue tel compo, du coup il faudrait qu'on parte sur tel build aussi. Enfin, je pense que ça peut vraiment ajouter quelque chose. Oui, ça développerait la stratégie. Bon, je pense que ça. La stratégie et de l'équipe en face, ouais. Je pense que ça va aussi augmenter les problèmes d'équilibrage, mais bon, ça risque à prendre, je pense. Ça, c'est difficile de faire sans. Ouais, ça risque à prendre, je pense. Bon, bah si Volcats n'a rien à rajouter, que vous non plus, on va peut-être pour passer à la suite du coup. Tout le monde est bon? Passons à la suite. Ok, alors avant de passer à la suite quand même, ça fait déjà une demi-heure que vous nous écoutez, et donc pour vous proposer une petite pause après toutes ces informations, toutes ces spéculations, on va passer sur un petit moment détente, tranquille pendant quelques minutes, avant de repasser dans le dur de toutes ces informations BlizzCon qui vont arriver. Et donc pour ce petit moment de détente, on va parler nostalgie, on va parler vos origines, on va parler de comment vous êtes venu à connaître et à jouer à ce point à des jeux de Blizzard, parce que j'ai quand même passé du temps sur les jeux de Blizzard, je pense que j'ai passé bien 4000 heures sur les jeux de Blizzard en tout. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc voilà, quel premier jeu vous a apporté à apprécier cette firme et les franchises qu'elle propose, quand vous voulez, comme vous voulez. Alors j'avoue que les jeux Blizzard, en fait, je me suis mis assez tardivement, enfin quelques années maintenant, mais assez tardivement, mine de rien. Je crois que le tout premier contact que j'ai eu, ça devait être avec Warcraft 3. Oh, ça je crois des amis de ma mère, leur fils qui jouait qui montrait à moi et mon frère Warcraft 3. Vraiment un tout petit moment, 10 minutes, mais rien de spécial. Après j'ai entendu parler de la sortie de WoW au moment où c'est sorti Vanilla, même les extensions après que je voyais dans le magazine vidéo. Mais vu que j'étais à la campagne, j'avais pas internet et je pouvais pas y jouer. Et en plus c'était payant. Du coup ouais, je regardais de loin, j'avais envie de loin. Jusqu'à ce que j'arrive au lycée, et là j'ai commencé, on m'a parlé des serveurs privés, je sais que c'est pas bien. Du coup ça m'a permis du coup de jouer un peu sur... Ouais, j'avais pas de quoi me payer un abonnement et c'était... Oh, la pauvre vie. Pauvre vie de campagne. La vie, ce monde est si cruel. Et du coup des potes m'en ont parlé, j'ai joué un peu avec eux sur au TLK, mais vraiment très brièvement, je suis pas allé loin, je galérais un peu. Ouais. Après on m'a un de ces mêmes potes, Diablo 3, au moment où c'est sorti du coup, 2012. Ah la bagarre. Bah pareil, contact du coup à des jeux auxquels je joue toujours. Et j'ai dû vraiment m'y mettre sérieusement avec du coup, Hearthstone et Diablo d'abord. Enfin en vrai, Hearthstone, Diablo et Starcraft quasiment en même temps. Vers fin 2015, début 2016. Et puis que 3 non-stop, je suis l'actualité, j'y joue... après j'ai des périodes, hein. Bien sûr. Je joue au 3 et même après Starcraft quand c'est devenu gratuit. Depuis. Et puis, voilà. Et puis bien haut, hein, comme le prouve cette magnifique image de profil. Ouais, WoW principalement. Ouais. Parce que maintenant t'as l'argent. Attends, l'argent était plus dans la campagne. J'ai l'argent. Ouais. Forcément plus facile. C'est si facile. Ah là là. Et dans nos deux intervenants Overwatch, hein, vous avez commencé avec Overwatch ou vous étiez déjà intéressé par Blizzard avant? C'est ça la question aussi que tout le monde se pose.
Bon, perso, moi j'ai commencé avec Overwatch, donc assez tard dans l'histoire du studio finalement. Mais C'est je vraiment le connaissais vieux, quoi. Blizzard, je connaissais WoW évidemment, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont ultra fans de Blizzard. Et le souci c'est que étant plus jeune, mes parents voulaient pas trop que je joue aux jeux vidéo parce que c'est pas bien, c'est violent. Et ouais. On a vu ce que ça fait de toi du coup. Ah ouais, on On reconnaît, a vu hein. ce que ça a fait de moi, du coup la On va devoir ravager, on va détraquer Naila. Non mais c'est la morale de l'histoire, ne frustrez jamais vos gamins, sans déconner. Et au final, Psychologue a rien à dire là-dessus. Bref, j'ai joué à WoW, mais un tout petit peu, mais j'ai beaucoup aimé. la guerre. Et, mais bon, clairement tard comparé à la sortie du jeu. En fait. Ah, surtout. Alors, concrètement, je suis quasiment exactement dans la même situation que Naila, c'est-à-dire que mes parents étant en mode mais vidéo, t'es pas bien. T'es violent les Vraiment, deux meilleure vidéos. stratégie, quoi. Il se Donc, réfugie du dans coup- City Skylines. Voilà, maintenant ça lâche des grandes après-midi sur City Skyline. Des nuits sur civilisation. De quoi? Et sur Civilisation évidemment, sur lequel je cumule quand même à peu près 1300-1400 heures maintenant, 5 et 6, Bah bien joué à toi. qui est pas dégueulasse. Non, finalement en fait, paradoxalement, mon temps de jeu sur les jeux Blizzard est pas si élevé que ça. J'ai commencé à jouer principalement avec Overwatch, j'ai joué quand même un peu aussi Hearthstone, Heroes of the Storm, mais c'est quand même le jeu Blizzard auquel j'ai le plus joué, c'est Overwatch. Et sinon, à côté de ça, je suis plus un RPG ou stratégie gestion player, tu vois. Bah alors on va pas sur WoW ou sur Warcraft. On va ni sur WoW, ni sur Warcraft, ni sur Starcraft. Alors que j'aurais pu, le problème c'est que le modèle économique du jeu a fait pas longtemps que bah je préférais jouer à mon Trop d'argent. à mon Age of Empire qui avait coûté 10 balles que Starcraft et bon maintenant. Bah Starcraft c'est gratuit maintenant, hein, donc hésite pas. Hein. Oui, maintenant il est gratuit. Aucune excuse, allez hop hop hop. Maintenant oui. Allez, Ouais, hop, les- tout le monde là, même Neyla là. Allez ce soir après là, c'est sur Non, j'ai Starcraft. pas. Non non, ce soir on Non. avait dit Overwatch déjà pour farmer les coffres. Donc voilà, donc nos deux intervenants Overwatch au final qui sont vraiment spé Overwatch. Et moi, bah moi je suis le vieux de la bande en fait, apparemment sur Blizzard, hein, parce que mes parents jouent avant moi. Du coup, Non. forcément, si. Trop bien. Mon parrain est Avec un traducteur. bonus de Était plus 10 à la gueule. C'est pour ça que c'est le chef de guerre. Exactement. Mais mon parrain était traducteur pour Blizzard. Chef Oui. traducteur pour Blizzard. Donc oui, ça fait longtemps que je connais Blizzard. Dans 2 secondes, son daron c'est Chris Madsen. Genre, Faut le savoir. Faut savoir que pendant que mon parrain était chez Blizzard, mes parents avaient des abonnements à vie gratuits. Ah vous. Voilà. Jalousie, je vous entends, hein, je vous tous les jaloux. Et c'est vrai. moi j'ai commencé à jouer avec Diablo 1 sur PS1. Voilà. Vraiment le tout début. C'était incroyable. J'avais pas du tout l'âge pour jouer à ça. Je devais avoir genre 8-9 ans. Et ça pour beaucoup c'était violent. Et après Diablo 2. Et je regardais mes parents jouer à WoW. Je me souviens quand j'étais malade un jour j'ai presque vomi en voyant les décousus de WoW. Tu sais le balafré là, Volcats. J'étais malade, j'avais 12 ans et j'ai failli vomir. Super. Fragile. J'avoue, fragile. Ça va, c'est un enfant, calmez-vous. Ça va. Et donc en vrai j'ai beaucoup joué à Diablo 2 et à Diablo 2 en fait. J'ai beaucoup joué à Diablo 2. Et WoW je m'y suis vraiment mis qu'à partir de Mist of Pandaria. J'ai joué à Otaka, Cataclysm, mais ouais, à Mist of Pandaria et je cumule là depuis un an de plus de 2000 heures de jeu sur le même personnage. Du coup j'aime bien WoW. Là. Et sinon je suis aussi à HOTS qui est sous-estimé. Et je défends corps et âme HOTS. Qui est un bijou et qui est sûrement le meilleur MOBA de la création. Et je laisserai pas le temps à mes amis de réagir là-dessus vu qu'on va passer au sujet suivant de façon extrêmement opportuniste. Ah, donc la petite temps de pause est terminée, hein, la discussion au coin du feu avec le petit bruit de taverne en fond Ça suffit, retournez vous est asseoir. terminé, retournez vous asseoir, C'est fini, voilà. Il y a de la chance d'être le host. Connais Hein, les genre. enfants. Vous On avez- lance des craies sur les dissidents maintenant. Exactement, vous avez eu le temps de prendre votre bouteille d'eau, votre petite gaufre, on peut continuer. Ça lance des grands Donc- compas au tableau. Ah, très- Mais an- t'es un an- terroriste. an- Histoire vraie, anecdote- hein, pas dans mon collège, mais pas loin. Anecdote très rapide avant de reprendre, je me suis pris quelqu'un à l'ancienne équerre à travers la classe, je me la suis pris sous l'œil, j'ai failli de borgne. Donc, ok, on reprend. Ah C'est qu'à faire, elle avait au prof aussi. Voilà, donc c'est des bons moments en tout cas, vive le collège. J'ai un pote qui a pété une table aussi. Bon. Bref. Donc,
après cette magnifique discussion au coin du feu qui est très Pas très si bien ouf. terminée, euh, on était tout à l'heure sur Overwatch et donc on va pouvoir reprendre sur d'autres jeux qui ont des suites, des extensions. Et un de ces jeux avec une extension est le classique World of Warcraft, bien sûr, la pierre angulaire de Blizzard, de El l'économie, Famoso. exactement de l'économie Blizzard en fait surtout hein, depuis 15 ans, C'est carrément mur de. parce que la thune que rapporte Blizzard, enfin que rapporte World of Warcraft est absolument colossale. Et cette année on aurait donc la 9.0, donc la 9ème version du jeu. Et cette version du jeu promet d'être très intéressante parce qu'elle verrait sûrement une refonte complète du leveling, de la façon dont le leveling fonctionne, et aussi du niveau maximum. Donc au niveau de la façon dont le leveling fonctionne, l'idée c'est que les talents actuels ne sont pas satisfaisants pendant le leveling, même s'ils sont très intéressants pour l'endgame et pour l'opti endgame, comme disait Volkas tout à l'heure avec l'arène. Cependant, pendant le leveling, en avoir un tous les 15 niveaux, c'est relou, et on a vite l'impression qu'en fait, il n'y a qu'un niveau qui sert tous les 15 niveaux, et ça fait que le leveling est particulièrement ennuyant. Et donc, pour contrer ça, deux techniques qui seraient proposées, donc donner des talents qui soient enfin, qui aient enfin un sens même pendant le leveling, et proposer aussi un niveau max réduit de moitié, donc c'est-à-dire qu'au lieu de monter jusqu'au niveau 120, on monterait jusqu'au niveau 60. Ce qui serait aussi moins de temps peut-être investi dans le leveling, tout plus agréable quand il y a un endgame aussi développé que celui de WoW actuellement. Au niveau du PVP, il y a des petites peurs, je pense, Volkas pourra en parler, c'est-à-dire qu'on va peut-être assister à une fusion des factions pour la 9.0. On a senti l'agacement hein, dans le ah ouais, du fond de gorge de Volkat. Euh, et donc cette théorie est de plus en plus supportée, hein. Ne serait-ce que récemment, on a pu observer que Ben Sabot-Sang, chef des Tauren, donc un puissant race de la Horde, est à Hurlevent et appelle Anduin mon roi, ce qui a le don de m'énerver plus que de raison. Euh, et on pourrait donc voir ce fameux merge des factions. C'est la première fois que ça arriverait. Alors il faut savoir que dans WoW, il y a eu plein de périodes où l'Alliance et l'Horde ne se détestaient pas du tout. Le début de Légion, Vanilla, Burning Crusade, Draenor, et pourtant il n'y a pas eu non plus de merge des factions. C'est vraiment, ça n'est jamais arrivé. Et si ça arriverait, ça poserait plein de problèmes, notamment au niveau du PvP. Est-ce que tu peux nous en parler, Volkats, un peu de ton ressenti par rapport au fait de voir des orques se balader à Stormwind? Je trouve qu'en termes. Bah, genre, au- au-delà du fait que je le PVP, je pense que tout simplement en termes d'histoire, d'univers, etc., ce serait pas cohérent. Et j'avoue que je hausserais un sourcil en voyant des orques À Stormwind. à Stormwind. J'ai rien du contre les orques, même Ben, beaucoup les taurennes, c'est vraiment les bons gros. Mais j'avoue que les voir à Stormwind ou à Ironforge ou quoi, de même que de voir, je sais pas, des humains ou des elfes de la nuit à Orgrimmar ou d'argent, quelconque autre capitale de la Horde, ça ferait assez bizarre. Et puis même, ça pose déjà tout d'abord la question du World PVP qui a connu quand même une certaine renaissance avec Ouais, Battle for récemment, ouais. Azeroth. Le War Mode, ils avaient essayé justement de créer des situations avec les drops de colis, bon, qui sont plus ou moins utilisés. J'ai pas l'impression que ce soit si utilisé que ça. Mais il y a quand même régulièrement des grosses batailles de World PVP qui étaient totalement absentes de Légion à cause notamment de terre. En termes de World PVP, je sais qu'il y a quand même pas mal de fans de Oui, World PVP, surtout les plus anciens. Commence à Vanilla notamment. Clin d'œil à Trauma. si tu nous regardes, hein, bien sûr. On espère. Et, Big up. et du coup, ouais, bon, en termes de World PVP, de termes de lore général, je trouve ça très bizarre et franchement, ça me gênerait. Ouais, ça se comprend en même je- temps, hein. Ouais, après, étant donné que je suis un joueur PVP instance arène notamment, au-delà de ça, je pense pas que ça changerait ma vie si je passe ma vie en arène, mais si je commence à me balader, à faire des quêtes, etc. Et que, étant joueur de l'Alliance, je vois des joueurs de la Horde marcher sur mes plates-bandes et que je peux rien faire. Faut leur J'avoue péter la gueule, quoi, que en fait. clairement, je peux pas faire la guerre, et si on m'empêche de me faire la guerre, je suis pas content. C'est en cas résumé de façon très simple. Voilà. Donc la bagarre, hein. Et je suis assez d'accord avec le cas dans le sens où la cohérence scénaristique va pas très bien, que ça pose des Pas du problèmes, tout, c'est le principe de base du jeu. et qu'on aura aussi des soucis dans le type, bah en fait, chez l'Alliance, il y a quelques races qui ont pas très envie de faire copain-copain avec l'Alliance, avec la Horde, pardon, au-delà des joueurs et des humains comme Volkats qui aiment beaucoup la guerre, Tyrande et Gen Gristet sont extrêmement énervés contre la Horde, pas seulement contre Sylvanas. Donc très difficile de faire une
quelconque alliance. Et pareil, du côté de l'ordre, il y a quand même des inimitiés qui vont être très très dures à contrer. Donc voilà, donc au niveau des factions, alors il y a aussi des gens qui parlent de split de factions en 3 ou en 4. On va aller très très vite parce que ça va sûrement pas arriver du tout. Au niveau gameplay et game design, ça demanderait une refonte trop complète, donc seulement si on verrait un WoW numéro 2. Et là pour le coup, c'est sûr que c'est pas un Overwatch 2 ou un WoW 2. C'est forcément une extension, on en est sûr. Euh, et parce que au niveau de la gueule des factions, en gros, on aurait si on fait un split à 3, ça veut dire qu'une des deux factions sera divisée de moitié et la faction supplémentaire serait aussi qu'une moitié de faction, donc ce serait pas très intéressant. Et si on est à 4, ça ferait juste 4 moitiés de faction, donc vraiment pas beaucoup de charisme et pas grand chose d'intéressant en termes de gameplay. Même si c'était l'idée originale de World of Warcraft d'être construit autour de 4 factions et non seulement de 2. Au-delà de ça, il y a la thématique d'extension qu'il faut aussi aborder rapidement. Les thématiques possibles, je vais vraiment passer rapidement parce qu'on a d'autres sujets à traiter, mais seraient donc le retour du roi Lich, ce qui fait très plaisir à beaucoup de monde en fait, de pouvoir retourner voir le roi Lich. Chose tirée des derniers ajouts dans les fichiers, des modèles des races alliées morts vivants, enfin des races alliées chevaliers de la mort, des pandaren chevaliers de la mort, ce qui me fait beaucoup rire, et autres. En plus du fait que Sylvanas a setup une story qui a un cliffhanger à la fin de la 8.2, 2.5, qui fait que on s'attend forcément à avoir le dénouement de l'histoire de Sylvanas, que Tyrande part en couille, que Elune apparemment fait plus ou moins en train de fricoter avec le vide, et qu'on a des setups scénaristiques de Légion qui devraient normalement arriver au bout dans la prochaine extension. Ça, c'est à peu près tout ce qu'on a pour l'extension actuelle de WoW, donc un petit feeling partagé entre hâte de voir ce que c'est, mais si jamais c'est un merge de faction, il y aura pas cette bagarre. Moi, je pense qu'il y en a certains que ça dérangerait pas. Ceux que ça dérangerait pas en termes de PVP, ce sera ceux qui font pas de PVP, tout simplement, ceux qui sont vraiment PVE, et on sait que c'est quand même une majorité sur WoW. Mais Après, je pense que du coup, ces gens-là qui sont plutôt PVE, ça les dérangerait en termes de lore, de cohérence scénaristique, etc. Moi, je posais la question du point de vue extérieur, parce que des gens qui connaissent pas forcément très bien WoW, mais qui juste voient de l'extérieur, c'est vrai que c'était très hors d'alliance, c'était très très problématique. Donc, est-ce que détruire ça détruirait pas une partie de l'image de WoW pour le grand public et les moins connaisseurs, comme Pifrenella par exemple? Mais qu'est-ce que vous entendez par mélange des factions exact? Comment ça se matérialiserait? Pas simplement, il y aurait plus de factions. Plus du tout. Non, il y aurait une seule grosse faction, ce serait Azeroth. C'est vrai Donc il n'y aurait plus la Horde et l'Alliance. Non. Je pense que ça casserait quand même un truc assez Ça casse fondamental de tout. WoW. Enfin, genre, les gens, je connais rien à WoW, mais juste. Et l'Alliance, la Horde. Ça me fait juste rire parce que c'est des putains de brainlets en fait. Ah oui, c'est ça. Tout se calme quand même. Oh, pardon. Tu commences par me parler poliment. Non, mais... Non, mais il y a quand même WoW, des gens c'est qui trouvent clairement- que être dark, méchant démon, pas être alliance, c'est stylé. Genre, je comprends pas le truc en fait. Mais je Oui, suppose je qu'il y a du comprends lore pas non derrière plus. qui fait que c'est stylé, mais. Le lore et des vieilles histoires. Alors, je vais replacer rapidement. Il faut savoir qu'à la base dans Warcraft, donc l'origine de Warcraft, il n'y a pas l'Alliance et la Horde. L'Alliance et la Horde telle qu'on la connaît, donc l'Alliance et la Horde de World of Warcraft, c'est l'Alliance et la Horde de Hurlevent. Et elle arrive très tard en réalité. Même dans Warcraft 3, on est Alliance et la Horde de Lordaeron, en partie. Il faut savoir que les factions de Warcraft ne sont pas du tout les factions de WoW. Hein. Les factions de Warcraft, c'est Fléau, Elfe de la Nuit, Humain et Orc, si je dis pas de bêtises. Donc on n'est pas du tout dans... Ouais, ça fait 4. Donc on n'est pas du tout dans le paradigme de WoW, et il faut savoir que WoW en fait a été designé à la base pour avoir 4 factions, mais que finalement ils pouvaient pas le faire parce que c'était trop compliqué. Donc ils ont fait 2 factions. Mais oui, ça fait 15 ans qu'il y a 2 factions, et 15 ans ça commence à faire beaucoup quand même. Bah, je sais pas, personnellement, je sais pas si c'est en cohérence avec le lore. Mhm. Enfin, j'imagine que vous savez mieux que moi, évidemment, et que Blizzard sait encore mieux que nous. Mais c'est vrai que quand on imagine WoW, on imagine l'éternel combat entre la Horde et l'Alliance, et on sait que si les races sont d'un côté ou de l'autre, c'est parce que c'est le lore qui l'implique. Après, de ce que j'ai vu vite fait, que Tyrande, elle pète un plomb, etc., peut-être que ça fait sens, parce qu'à la base, de ce que je sais, elle est Alliance. Enfin, c'est une gentille. Enfin, Alors, il y a un truc qu'il faut enlever, c'est un truc qui a été assez caricaturé récemment à cause de notamment Miss of Pandaria avec Garrosh et ensuite Sylvanas et les combattants de Sylvanas récemment. Il y a deux choses à savoir dans WoW. Premièrement, le concept de mort dans WoW n'est pas un truc final, donc la mort n'est jamais un point final dans WoW. Et deuxièmement, l'Alliance et la Horde, il y a des... Pour parler extrêmement crûment, il y a des enculés dans les deux.
Euh, et dans les deux cas, c'est vraiment. Enfin, dans les deux cas, il y a des gens qui sont vraiment pas gentils du tout. Donc dire que les gentils c'est bien, c'est l'ordre c'est les méchants, c'est un truc qu'il faut éviter dans la cohérence de WoW, justement. Très bien. Donc je retire ce que j'ai dit, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Mais dans tous les cas, je pense que dans l'imaginaire collectif, hormis ceux qui jouent à WoW et qui sont super calés sur le lore, Ouais. on a du mal à imaginer un WoW sans Horde et sans Alliance. Pour moi, Ouais. en tout cas, j'ai du mal à l'imaginer. Pareil pour toi, Fif, du coup, j'imagine. Oui, pareil. Alors évidemment, je ne voulais blesser personne, hein. Quand j'ai dit que vous étiez des brainlets, on coupera au montage. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'était un peu genre l'antagonisme presque rêvé. Tu vois que dans un jeu, la communauté puisse aussi bien se scinder en deux blocs comme ça, qu'ils puissent s'identifier même dans la rue avec des t-shirts, lors des conventions, que les gens commencent à crier et tout. Enfin, c'est un marqueur très fort. Donc à mon avis, c'est strictement impossible qu'ils suppriment ça. Ça n'aurait aucun intérêt. Genre, ce serait que du négatif. Qu'est-ce que ça apporterait vraiment de supprimer les factions, concrètement? Alors ça Pose-nous la apporterait, question. alors au niveau de l'apport du lore, ça apporterait des nouvelles façons d'aborder notamment le PvE et la façon dont on aborde l'histoire. Ça permettrait aussi d'apporter des ennemis qui soient plus importants, parce que là on commence à être un peu à bout d'ennemis quand même hein, sur Azeroth, faut le savoir. Dans le lore, bon, dans le patch actuel, on va défoncer le dernier dieu très ancien de la surface d'Azeroth. Il va nous rester quoi, Sylvanas? Sylvanas, on sait même pas vraiment si elle est méchante au final. Euh, Ça va vite faire pas beaucoup. Donc les thèmes de de l'extension prochaine étant censé ramener le roi Lich, donc faire un petit retour en Orphandre. Euh, Oui, ou un nouveau continent, est-ce que ce serait forcément ouais. Orphandre? Bah justement, c'est la question que on se Ouais. pose en fait. Mais Ouais, j'ai pas vu tous les leaks, j'ai entendu parler de l'histoire du roi Lich. en fait, il y a beaucoup d'ajouts dans les fichiers qui font penser à un retour de roi Lich. Alors peut-être pas forcément de Bolvar, mais entre Sylvanas, les terres d'ombre, le dernier boss du manoir de Malvois qui parle de on se retrouvera dans les terres de l'ombre, dans les terres d'ombre. Euh, on l'a jamais revu pendant toute l'extension de Battle for Azeroth quand même, il faut le rappeler, donc on va sûrement le revoir. Le fait qu'il y ait le retour de Irion qui est le fils d'Eldebor, rappelez quand même. Donc possiblement le retour du vol noir aussi, le retour des vols draconiques, et bien sûr tout le délire avec Elune. Donc il y a plein de choses à voir, et faire face d'un seul bloc serait plus facile. Après c'est vrai que bon, je vois vraiment pas en termes de... Je n'aimerais pas du tout ce merge des factions. À une époque, j'aurais été partisan de la paix et de l'amour entre les factions, mais maintenant c'est trop tard. Je suis corrompu, je suis Comme tu l'as dit, un je fier pense. elfe de sang. On a vu dans les extensions précédentes qu'ils pouvaient très bien, entre guillemets, s'allier Ouais, en restant différent, ouais. voilà, en restant différents, en portant chacun leur À, propre valeur. Puis notamment même, du coup, sans empêcher les joueurs faire la guerre. de faire leur vie, d'avoir toujours leur identité. Les pro-alliance, les pro-horde, ceux qui sont un peu entre les deux, qui s'en fichent un peu, tout ce qui leur plaise. Ah, Ils vont bah, quand même profiter du gameplay, des raids avec leurs amis et du PVP sur ceux de la en, faction d'en face. Hein. en parlant justement de Northrend, bah, Hotelka est un bon exemple, hein. Avant les événements de la porte du Kourou, la Horde Alliance c'était quand même sacrément pote, hein. Du coup, bon. Et pourtant, elles n'avaient pas fusionné. Et puis ensuite, à Mop, après Mop, quand tout le monde était copain parce qu'il y avait que Garrosh qui était méchant, ils n'avaient pas fusionné non plus pour Warlords of Draenor. Il n'y avait aucun événement PVP, enfin à part Ashran, mais bon, c'était particulier. Donc il n'est pas fusionné non plus. C'est vrai que voir une fusion maintenant, avec en plus là pour le coup de la vraie haine de certains peuples de l'Alliance contre la Horde, ça serait bizarre. Mais bon, les gens pensent beaucoup en parler. On s'est quand même un peu attardé sur le sujet, et du coup je vais un peu forcer la main, mais on passe au suivant. Très rapidement parler de Warcraft 3. Warcraft 3 qui revient, qui va être annoncé avec une date de sortie sûrement, qui était annoncée pour fin 2019, donc peut-être même une bêta directement, annoncée à BlizzCon, peut-être un cadeau surprise, du billet virtuel en mode hey, bêta fermée de Warcraft 3 pour tous ceux qui ont le billet virtuel, ils peuvent le faire. Et ça hype un peu, hein. T'as vu plein de nouveaux visuels qui sont fort attirants, toutes les nouvelles unités elfes notamment et Sylvanas sont absolument magnifiques. Donc ça avance bien sur Warcraft 3, est-ce que vous êtes intéressé par cette refonte du jeu légendaire? J'avoue que du coup, ayant très peu joué à Warcraft 3, même si je m'étais procuré la version du 2003, quand ils ont dit que ça allait sortir, je me suis dit est-ce que ça vaudrait pas le coup, du coup, parce qu'il y aura une certaine hype. J'aime bien la RTS aussi, du coup, je pense que ça peut être intéressant. Il y a vraiment, en tout cas graphiquement, même en termes de, je pense, de fluidité, à voir si le gameplay change vraiment, etc. Est-ce qu'il y aura des nouveautés ou est-ce que c'est tout bêtement le même jeu avec un nouveau skin? Je pense qu'on a quand même assez peu d'infos. On a les nouveaux modèles qui font très envie, c'est sûr, mais
à voir au niveau du gameplay. Est-ce qu'ils arrivent quand même à, je sais pas, corriger quelques trucs et avoir. Bah, Qui pouvaient ne pas aller dans Warcraft 3, je sais pas, parce que je clairement, connais pas assez le jeu, mais en termes d'interface ou je sais pas, ce genre de choses. clairement, Voilà, à voir ce qu'ils. Attends, rapidement, clairement, ils avaient vu pas faire comme au classique où juste ils font un repompage, hein, ils vont changer des personnages, ils vont en rajouter. Ils vont rajouter des éléments de lore qui n'étaient pas présents dans Warcraft 3 alors qu'ils étaient canons, etc. Donc ouais, il y a une idée de refaire plus que seulement un copier-coller du jeu en HD. C'est vrai, parce qu'avec StarCraft Remaster, j'ai l'impression que bon, c'était sympa. Parce que c'est quand même, le premier StarCraft, c'est quand même assez emblématique, surtout l'extension War, en e-sport aussi. Mais au vu des images du jeu, c'est quand même beaucoup juste une update visuelle, quoi. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il. Ouais. Quoi, du coup, j'aimerais des nouveautés pour Warcraft 3, éventuellement un Diablo 2 Remaster. Ah, c'est Blood Remaster, c'est aussi un possible autre truc. Hein. Et qui, on discutera juste après, mais juste savoir si les deux Overwatch Boys, notamment Fifre qui est intéressé par la gestion et la RTS, seraient attirés par ce Warcraft 3 Reforged. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Genre, why Ça not? bagaille un peu du côté du joueur de civilisation. Ah, ça. Non, non, je ne joue pas à Civilization actuellement et pourquoi pas, c'est tout. Genre, j'ai pas vraiment de. Tu vois, genre, voilà, why not? Ah vraiment, c'est vraiment juste bon, on verra ce que c'est, puis si jamais c'est cool, si jamais Exactement. Volcat c'est moi on t'attire du mauvais côté de la force, Voilà, tu si viendras vous arrivez voir. à me convaincre, je suis prêt à peut-être basculer, mais si je Ah, suis je pas sais en pas, mode 6h du ouais, mat, on trop va faire bien. jouer à. Ok, ok. Et Neyla, un peu hypé ou pour le coup c'est complètement style de jeu que tu passes à côté? C'est franchement le style de jeu qui me passe au-dessus. Ok, bah très bien. Et, voilà. Après, je peux changer d'avis, hein, mais là tout de suite. Ouais non, ça se comprend, les RTS c'est particulier quand même. Non non, ça va très bien, on parlait, Volcat a très bien parlé de Diablo 2 Heureux et c'est très possible. On a des nouvelles du Diablo 2 Remaster. Avec les annonces autour de Diablo, alors on sait qu'un Diablo 4 est en préparation, il y a eu moult leaks qui confirment au moins le fait que Diablo 4 est quasiment 100% sûr de se montrer à la BlizzCon, et Diablo 4 pourrait être accompagné, s'il est un peu trop innovateur, d'un petit Diablo 2 pour rassurer les fans et les nostalgiques, les gens qui vivent dans le passé, et leur filer un petit Diablo 2 Remaster, parce que c'est quand même le seul jeu au final qui n'a pas reçu de remaster ou de reforge ou de classique dans les jeux emblématiques, donc entre Starcraft et Remaster, Warcraft on voit maintenant qu'il y a Reforge, WoW qui a classique, c'est le seul qui manque, et pourtant c'est un de ceux avec la plus grosse fanbase possible, hein. Je pense que Diablo 2 doit être un des jeux Blizzard avec la fanbase la plus colossale. Donc ce serait un créneau à prendre pour Blizzard de tenter ce Diablo 2 Remaster qui pourrait peut-être prendre plus la forme d'un Warcraft 3 Remaster, vraiment une vraie update graphique, et pourquoi pas rajouter un acte, faire des choses intéressantes. Tu y jouerais toi Diablo 2 Remaster, Volcats? Ah bah bien sûr, Ah bien je sais sûr. que j'ai pas eu la chance d'y jouer à l'époque, du coup c'est des jeux Ah, qui m'intéressent. En tout cas, je me pose la question, est-ce que je claquerais pas une petite trentaine d'euros, ne serait-ce que pour ce plaisir, même si j'ai pas la même nostalgie que les autres ouais. Bah, je t'avoue sur ce que jeu-là. Casser la gueule à du démon, moi ça me plaît. vive la bagarre contre le démon. Moi personnellement j'ai bien joué à Diablo. Diablo 2 c'est mon premier jeu que je vais devoir passer plus de temps dessus, avec mon personnage magnifique qui s'appelle Moru. Euh, je suis pas sûr d'y rejouer pour le coup. Je suis pas un grand fan des remasters, et sauf Warcraft 3 Remaster parce que j'ai vraiment pas eu le temps, pas l'occasion de jouer à Warcraft 3 à l'époque et que maintenant il est beaucoup trop moche pour que j'y joue. Euh, Diablo 2 Remaster me chauffe moyen en fait. Diablo 4 lui par contre, ça je suis bien chaud. Alors je suis chaud mais inquiet aussi, hein. Donc Diablo 4 on est quasiment pareil sûr, comme je l'ai déjà dit, hein, mais on est quasiment sûr qu'il va arriver. Par contre la forme sur laquelle il va arriver, ça c'est tout de suite un autre problème. Pourquoi? Parce que les premières idées de développement laissaient penser que Diablo 4 serait un TPS à la Dark Souls, mais que finalement ce projet aurait été abandonné, et récemment avec les leaks de l'ex-employé de 4chan, de Blizzard du coup sur 4chan, et encore une fois pour prendre les leaks avec des pincettes, mais Diablo 4 serait le premier fantasy looter shooter. Alors cet ensemble de mots fait extrêmement bizarre, mais dans l'idée ce serait un Destiny-like, mais fantastique, donc pas avec des guns. Je connais pas votre avis, mais je suis très très dubitatif vis-à-vis de ces annonces et de ces leaks concernant Diablo 4.
pas... Effectivement, plus un TPS, moi j'étais resté sur cette idée-là. Ouais. J'avoue que le temps Ouais, que moi mon aussi, hein. cerveau procède, le temps de voir, alors Destiny, mais en Diablo, ça donnerait quoi? Je suis un peu lent, et à cause de la guerre, Ouais, beaucoup la guerre quand et même. du coup, ouais. Et du coup, shooter, en fait, c'est le terme de shooter qui me dérange, parce que dans l'idée, un espèce de MMO où il y aura un bastion, où ce serait du coup un peu style MMO, où on croiserait d'autres joueurs, etc., qui changeraient, pourquoi pas. Je crois qu'il y a eu des rumeurs à ce sujet d'ailleurs, ou deux. C'était plus sur Diablo Ça Immortal, me je crois. choquerait pas, c'était le côté shooter. En fait, le côté Ouais, shooter qui moi me aussi. dérange. Alors peut-être que c'est parce que On j'entends, parce que entend, moi, hein, mais shooter, c'est vraiment tirer voix haute, quoi. Piu la chasseuse de démons, hein. Ouais. Non. Alors, Ah, mais ouais, ouais. c'est Après, système peut-être avec des donjons, un peu en TPS, avec toujours le même système de classe. très Franchement, je sais étrange, pas. hein. Je suis limitatif. Ouais, Moi, je voulais un pareil. truc plus classique, certes, qui changerait du hack and slash, mais plutôt un truc au point de vue, je sais pas, peut-être plus style God of War ou Ouais. Dark Souls. Bah, c'est vrai que Plus un truc comme ça. personnellement, je m'attendais quand même à une innovation. Je voulais absolument pas que Diablo 4 soit un copier-coller de Diablo 2, Diablo 3. Ça aurait été pour moi la fin de la licence, tout simplement. Rien de moins. Et c'est vrai qu'un saut à ce point dans le vide, je m'y attendais pas du tout. Alors si jamais c'est effectivement ça, je serais très surpris. Et je vais vraiment attendre de voir la tronche que ça a. Je vais l'acheter, hein, 100%, hein. Peut-être même en version collector parce que je suis le plus grand des Yankees. Mais voilà, très très dubitatif. C'est vrai que moi, ce que j'attendais plus de Diablo 4, c'était un Diablo qui déjà changerait la façon dont la franchise de jeux vidéo approche le lore. C'est-à-dire que au-delà des quêtes et des actes, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est développé. Alors faut vraiment aller chercher les bouquins dans les bibliothèques, faut tabasser les bibliothèques pour que les livres tombent et que leurs pages s'arrachent et tout. Bon, j'ai un peu la flemme de faire le tour de tous les donjons de Diablo pour récupérer une ou deux infos sur le lore. Le lore est absolument génial de Diablo et il est très peu exploité dans les jeux, donc j'attendais ça. J'attendais aussi une innovation de gameplay, hein. Mais de là à avoir un looter, shooter, FPS fantasy, ça fait quand même beaucoup. Moi, la transition encore une fois, que j'attendais, c'est une transition la même transition que God of War en fait. Entre God of War 3 et God of War 4, il y a un monde, et en même temps, les deux jeux sont le même fond. Et le God of War 4 est absolument génial. Pour l'avoir terminé, c'est une pépite et ça respecte complètement le matériau de base, tout en proposant plein de nouvelles choses super intéressantes. On va voir ce genre de transition, donc de conserver le matériau de base mais de changer un peu de choses, ça aurait été intéressant. Mais là, c'est vrai que ça fait très peur en tout cas. Et il y a autre chose qui fait très peur surtout aux PC gamers, ceux qui se considéraient comme les vrais gamers, c'est Diablo Immortal. Oui, oui, oui. Ouais. Et bah du coup, tu parlais de saut dans le vide, et je pense que c'est le bon terme pour parler de Diablo Immortal. C'est pour préciser que c'est que le premier jeu exclusivement mobile développé par Blizzard. Mais du coup, pour comprendre un peu pourquoi c'est un aussi gros saut dans le vide, il faudrait parler un peu du contexte de Diablo Immortal, du projet. Du coup, pour faire un petit récap sur l'état de la licence Diablo, il faut rappeler que Diablo 3 a 7 ans. Maintenant que la dernière extension est sortie en 2015, qu'elle n'avait pas rajouté énormément de choses, un acte, et puis après, c'était toujours un peu le même principe de Ça, farming ça, de a failles été- à ça chaque ça a saison. surtout ajouté un gros patch d'équilibrage qui a rendu Diablo enfin jouable comme très bon jeu quoi, pour le coup. Oui, aussi, je veux dire, enfin, l'extension a vraiment apporté quelque chose, mais je veux dire, c'était pas non Ouais, ouais. plus En termes de contenu, c'était pas fou, ouais. une révolution. C'est une Du coup, voilà, révolution. la licence c'était un peu l'oubli. Je me rappelle avoir entendu dire quelque chose comme une BlizzCon il y a peut-être celle de 2016, quelque chose comme ça, où les toilettes étaient plus grandes que le stand Diablo, ce qui est assez marrant. Et c'est vraiment vrai, hein, j'ai entendu ça sur une vidéo de. Je crois que c'est Zekaria qui disait ça. Zekaria m'a mis. Il y a pas un Zakaria Du encore coup, une fois. voilà, du coup, il y a beaucoup de gens, parce que Diablo a quand même une énorme fanbase, hein, comme Ouais. tu disais, Diablo 2 était un des jeux les plus populaires de Blizzard, tout simplement. C'est pas peu dire. Du coup, il y a à peu près un an, peut-être même un peu deux, on peut remonter jusqu'à fin 2017, je pense. Il y a eu des rumeurs sur le développement d'un Diablo 4, notamment un projet StarCraft qui aurait été abandonné aussi. C'est plus récent, ça, mais un projet StarCraft qui aurait été abandonné pour se concentrer sur un Diablo 4. Enfin, pour un projet Diablo en tout cas. Beaucoup de départs, d'arrivées, de recrutements, ce genre de choses au sein du staff Blizzard. Du coup, tout le monde était ultra hypé. C'est bon, Diablo 4, c'est cette année, l'année dernière, en BlizzCon 2018.
jusqu'à ce que Blizzard annonce qu'il n'y aura pas de Diablo 4. Mais pourtant, les gens, même avec cette annonce, ils ont pas désespéré. Hein. Ils se sont dit non, mais va y avoir quelque chose d'incroyable. Il y avait les rumeurs d'un jeu mobile Warcraft. Les personnes, c'était pas trop développé, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et du coup, BlizzCon 2018, du coup l'année dernière, presque jour pour jour, Blizzard annonce le premier jeu exclusivement mobile de Diablo Immortal, pas de portage PC. Tout le monde est comme Nani. Quoi? Du coup, ce sera un jeu. Après, c'est un jeu, faut le reconnaître, qui respecte. Ils annoncent quand même que ça respecte la licence Diablo. Du coup, ce serait une histoire située entre l'extension Diablo 2 et Diablo 3, où on affronterait comme grand méchant Skarn, un des lieutenants de Diablo, toujours 6 classes, un sorcier, enfin toujours 6 classes, des classes qu'on connaît telles que sorcier, barbare, croisé, chasseur de démons, nécromancien et moine, un gameplay des images qu'on a vues, un hack and slash classique à la Diablo, et pour s'occuper du portage mobile en termes d'adaptabilité, etc., Blizzard qui s'associe avec un géant du marché chinois mobile, NetEase, sans date de sortie communiquée. Du coup, Blizzard annonce ça, et tout le monde, vous et moi, on était tous un peu surpris, beaucoup surpris même. Et Ça surtout les donnait- joueurs sur place, quoi, qui étaient surpris par l'annonce en fait. Ouais, et en parlant du coup des joueurs sur place, on a eu des répliques qui font office aujourd'hui de mèmes, comme est-ce que c'est une blague du 1er avril, et le développeur de chez Blizzard qui essaye de répondre avec humour, enfin de calmer le jeu en demandant si les gens ont des téléphones. Ce qui Pas très bien sortes de marché. gros mines. C'est ça, c'était plutôt un flop. Pour que quelqu'un qui demande comme si c'est une blague, c'est quand même. Enfin, ça en dit long, je pense. Pas besoin de développer là-dessus. Du coup, très mauvaise réception générale. Et depuis ce temps-là, on n'a pas eu de nouvelles infos, pas de date de sortie a priori. Hormis il y a une semaine, on a eu un leak sur un site chinois qui prévoirait la date de sortie pour le 25 octobre, juste avant la BlizzCon, moi ce qui me paraît personnellement un peu étrange. Bah, Et du coup, si pour vas-y. le sorti 25 octobre, c'est pas si surprenant que ça pour HOTS. On vient de voir cette semaine là la sortie de. Alors je sais HOTS, bon, c'est petit, mais dans l'idée, on vient de voir cette semaine la sortie de Eldemort sur HOTS, qui est un truc absolument colossal sur le jeu. Et Blizzard a l'impression l'a un peu mis de côté en mode bon, on a des trucs plus importants à faire, alors on le fait avant. Peut-être que ça pourrait être la même politique pour Diablo Immortal, hein, dans le sens, bon bah, on vire un peu la communication sur Diablo Immortal avant de la BlizzCon, comme ça on est clean pour la BlizzCon. Ok, oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai qu'avec la 8.3 aussi qui a été lâchée, on s'attendait à ce qu'il la présente à la BlizzCon avec l'extension, mais Bon, bah oui. ils l'ont annoncé plus tôt. Du coup, ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux, on sait pas encore. On verra bientôt, de toute façon. Ah oui. Et du coup, si c'est faux ou si c'est vrai, ça changerait du coup, ce qu'on pourrait attendre de cette BlizzCon. Du coup, voilà, on en est. Diablo Immortal, premier jeu mobile. Deux points, quoi? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah oui, forcément, ça Quoi? c'est la question déjà, déjà en termes de bon, je pense que le jeu sera bon quoi qu'il arrive, on reste quand même sur un jeu développé intégralement par Blizzard, donc bon intégralement avec la note de NetEase, mais c'est déjà incroyable, mais il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent déjà sur la suite mobile de Blizzard sur PC. Est-ce que Diablo sera la seule franchise à avoir le droit à un portage mobile? Il semblerait que non. Mais surtout, une grande question, c'est quand est-ce qu'on met de la thune dedans? Parce que un jeu doit rapporter de l'argent. Et comment ce jeu va rapporter de l'argent? Ça, c'est un truc qui inquiète beaucoup de joueurs aussi. Il y a une idée dans les leaks qui ont été données de comment le jeu va rapporter de l'argent, Volcats, ou personne ne sait vraiment? Et il me semble pas qu'on ait eu d'infos particulières. On pourra me corriger en commentaire si j'ai tort. Mais je pense personnellement que partiront plutôt sur un truc assez classique du jeu mobile, c'est-à-dire un jeu gratuit avec après un système d'achat en jeu, soit de loot box ou de trucs esthétiques, et d'éventuels bonus. Après, faire attention avec Diablo que ça déséquilibre pas le jeu. On en avait déjà parlé. Si c'est des boosts d'XP, de gold, bon, c'est un peu du pay to fast, mais ça reste acceptable. Si c'est, vous pouvez acheter le meilleur ensemble du jeu, faut pas pousser non plus. Ça risque de faire un Pas peu pousser beaucoup. mes mains dans les orties. Un peu beaucoup pay to win, quoi. Ouais, c'est vraiment. Là, là, on Mais je serait pense pas que trop. Blizzard le fera. Du coup, je m'attends à voir un modèle classique, jeu gratuit, mais achat en jeu. Ouais, ça, amélioration plus rapide, c'est ce que j'avais cru voir, hein, une ressource particulière qui permettrait d'améliorer les équipements, en fait, serait aussi achetable en argent réel, ce qui ferait que tu récupérais les équipements avec un high level à plus bas et tu pourrais monter le high level des équipements
en utilisant la ressource que tu récupères dans le jeu, mais aussi avec ta thune. Niveau adaptation des jeux Blizzard sur mobile, quel prochain jeu attendrez-vous sur mobile? Honnêtement, bah, pas trop FPS, genre typiquement pas trop Overwatch. Ouais, Bon après c'est un peu mon appréhension comme ça de base, mais je sais pas si un FPS avec des sorts et en PVP, ça serait vraiment si pertinent que ça sur mobile. ils Mais travailleront aussi après sur bon, l'axe X et Y, hein. Enfin en 3D aussi, dans la oui hauteur bien aussi. sûr. Après pourquoi pas un jeu un peu de gestion, moi j'ai envie de dire. Pourquoi pas un StarCraft, un Warcraft, Un petit Clash ça of, pourrait être un petit Clash of Clans Warcraft. ouais, un peu plus abouti qu'un Clash of Clans, quoi. Je pense que pour le coup, la stratégie, elle s'adapterait mieux à un support comme le mobile qu'un jeu pardon, plus dynamique. Mais après, actuellement, on a quand même un fort développement du jeu mobile, y compris vers des formats de jeu ces dernières années qui étaient assez peu courants. Donc pourquoi pas? Enfin, moi, je ferme aucune porte. Et je me dis, on verra bien. Je leur fais confiance. Et puis, bah, ça passera ou ça passera pas, hein, honnêtement. Ouais, on avait vu potentiellement un Warcraft sur mobile qui à l'époque qui avait été appelé Warcraft Go. Alors Warcraft Go, Tiens, tiens, tiens. c'est un peu particulier. Bon, aujourd'hui Pokémon Go a sa base de fidèles, hein. J'en ai encore croisé récemment qui se chassaient en troupeau. Tout à fait. Euh, Tout à fait, ils sont peut-être Surtout dans en d'autres Asie d'ailleurs. régions. Ah mais Je pense t'inquiète qu'on pas, à pourra en Lille il y en a reparler un, hein. sur le jeu mobile en Asie. Ouais. En Et du coup, France la place aussi, de hein. Blizzard en tout ça. Ouais, la place de Blizzard en Asie quand Ah, même. Faut savoir que Blizzard, contrairement à d'autres sociétés comme Riot Games, n'est détenu qu'à des pourcentages très bas par les entreprises chinoises, mais un souci et un peu une laisse économique en fait sur Blizzard, c'est que Blizzard fait 70% de son chiffre d'affaires en Chine. Ce qui pose forcément des problèmes et qui, avec le jeu mobile, ne va que s'aggraver, hein. C'est-à-dire que la cible de la création de jeux mobiles, c'est pas l'Occident, très clairement. Ça fait typiquement un écho assez fort à la polémique autour d'Hong Kong. On rappelle cette laisse économique. C'est ça aussi, hein. Ouais. C'est-à-dire que du point de vue occidental, s'incliner comme ça face à un pouvoir centralisé qui est très autoritaire, ça nous semble complètement inadmissible. Il faut comprendre cette perspective économique. C'est-à-dire le jour où l'État chinois dit écoutez, Blizzard là, ça dégage. Blizzard dégage. Et si Blizzard dégage, ils perdent autant de chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est absolument pas de les défendre, hein. Ouais. Libre à chacun, libre aux auditeurs de se faire leur avis là-dessus, clairement. Il faut juste faire comprendre pourquoi est-ce que d'un point de vue d'une entreprise, ils se placent de cette façon-là. Voilà, alors, Après, la morale, c'est quelque chose de différent il y a que une l'économie question d'une de morale entreprise. derrière et c'est une question de gestion. Alors, on va juste y passer très rapidement parce que c'est un sujet beaucoup plus profond. On commence déjà à fatiguer, ça fait déjà une heure qu'on est dessus, donc on va juste très rapidement, mais il faut aussi comprendre que il y a d'autres entreprises qui ont géré ce point chaud de la même façon de Blizzard, sauf qu'ils ont communiqué d'une autre façon. Et c'est un peu le gros problème de Blizzard, et ça rejoint aussi Diablo Immortal, c'est-à-dire que Diablo Immortal sera sûrement un très bon jeu, mais encore une fois, leur gestion de la communication est effrayante. Effrayante. Blizzard ne sait pas communiquer, ne sait plus communiquer. Alors est-ce que c'est à cause d'une communauté qui est devenue hermétique, qui gueule à tout va? Je pense aussi qu'il y a un passif, c'est-à-dire qu'avant, Blizzard avait un peu pour le coup, un gros bonus de confiance. Les joueurs étaient très fidèles dans Blizzard, ils idéalisaient peut-être un peu l'entreprise en disant que Blizzard était différent des autres studios, que chez eux, c'était bien d'y travailler, qu'ils étaient bien avec les joueurs, que c'était des passionnés qui faisaient pas ça pour l'argent, etc. Bon, et pour le coup, on peut dire qu'avec la fusion avec Activision, il y a quelques années, il y a eu une certaine évolution Ça là-dessus et que fait... les joueurs se méfient énormément et que pour eux, bah, Blizzard sont un peu passés du côté obscur de la force en étant uniquement intéressés par le business et que ça, bah, je pense que la rupture de confiance, elle se fait aussi là et c'est pour ça que les joueurs sanctionnent d'autant plus des communications très malhabiles comme celle qu'il y a vis-à-vis de la situation de Alors, l'enclave d'Hong Kong. faut savoir que la merge de Activision et Blizzard ça date de 2008, hein, donc Oui, bien sûr. Alors, c'est c'était ancien. avant OTLK. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que Oui, bon, oui. on a beaucoup de gens de fans de WoW qui sont en mode oui, mais depuis Cataclysme, le jeu est la merde. C'est depuis l'Activision. Faut savoir que voilà, Activision et Blizzard ont fait OTLK pour calmer un peu les esprits. Et pareil, à l'époque de OTLK, il y a eu des coupes budgétaires et des licenciements massifs qui sont au même niveau, voire pire que ce qu'on a aujourd'hui. Pourtant, ça fait plus de bruit aujourd'hui.
Peut-être aussi avec Après, l'évolution d'Internet, etc., les réseaux sociaux, maintenant tout prend une l'info ampleur l'info se beaucoup propage plus vite, grande. exactement. Ouais. Puis c'est pas pour autant que c'est mieux. Enfin, pour le coup, un licenciement n'est jamais bon, hein. La situation d'une entreprise, c'est une chose. Du point de vue de la direction de l'entreprise, licencier quelqu'un, bah, c'est parfois malheureusement nécessaire, mais c'est jamais souhaitable, quoi, de mettre quelqu'un sur le carreau. Oui, Donc, on peut comprendre que les mais joueurs soient pas contents, que ceux qui ont produit un contenu qui plaît aux joueurs ne soient pas heureux que, bah, les développeurs soient virés, quoi. c'est Les pas les développeurs développeurs ou qui sont ceux qui virés. prennent part. Faut, Ceux faut, qui prennent part faut d'une le rappeler. façon, voilà, je vais préciser comme ça. Ceux qui prennent part d'une façon ou d'une autre au fonctionnement, à la Ouais. vie d'un jeu. C'est Ouais, plus comme ça oui, qu'on et il faut le rappeler encore une fois parce que les gens ont été très énervés comme quoi ça. Bon, les gamers sont énervés quand ça touche leur liberté individuelle, hein, faut le savoir quand même. Et en fait, c'est pas des développeurs qui étaient virés, c'était des CM en fait, c'était les CM qui étaient virés. Euh, donc voilà, donc tous ces petits problèmes en fait, et c'est vrai que quand on sent ces problèmes qui se cumulent, ces problèmes de communication, ce petit manquement, etc., on arrive quand même avec toutes ces histoires sur Diablo Immortals, sur Diablo 4 et l'inquiétude qu'on peut avoir sur Diablo 4. Sur le futur de WoW qui est en fait incertain avec cette histoire de merge de faction qui fait un peu peur même à des gens qui connaissent pas forcément WoW. C'est vrai qu'on, comme tu disais Fifre au début, on arrive à une BlizzCon qui peut-être sera peut-être pas la meilleure, est comme je le disais au décisive. début, mais Mhm. qui est la plus importante de Blizzard dans son histoire. Bah, en tout cas, elle est porteuse d'inquiétudes et potentiellement pas de solution, mais en tout cas, Blizzard a été récemment dans une situation compliquée du point de vue de sa communication, comme vous avez évoqué tout à l'heure, a des cartes à jouer pour notamment le mobile parce que c'est un marché émergent et ils ont tout intérêt à se caser là-dessus. Donc autant pour la communauté que d'un point de vue purement mercantile pour une entreprise, ils ont des choses à faire, ils ont des choses à prouver et je pense qu'elle va être riche, j'espère qu'elle va être riche de contenu et que ça va être intéressant pour l'avenir du studio. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? On va clore là-dessus, sur ces mots sages. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Free Hong Kong. Alors, Waouh. ce sera cut, cut, on arrête tout. Cut. Non, Cut, pas la stop, liberté stop. individuelle. Non, Non, cut, surtout pas la liberté. Vive l'État totalitaire. Euh... non, enfin, c'est pas une question de totalitaire, c'est vive l'argent. non, je rigole. Vive l'argent. Argent égale thune, thune Bah, égale moi, que je peux je- changer mon mot de la fin. Vive Euh, l'argent. Voilà, très bien, vive l'argent. Je tiens juste à de la rappeler moula que... pour mettre la daronne à l'abri. Et Volcat, s'il y a plus que toi qui n'as pas parlé pour clore ce premier épisode. Moi, j'avoue que en vrai, j'ai plus grand chose à dire. Je trouve que Naila a assez bien résumé la situation. C'est-à-dire que Blizzard a vraiment des cartes à jouer à ce moment-là. Du coup, on sait pas. En fait, on a peur d'annonces qui vont nous déplaire. Mais en même temps, on sait qu'on peut avoir aussi des annonces qui vont beaucoup nous plaire, étant donné les rumeurs, les leaks, etc. Du coup, à voir. Mais je pense que Blizzard, ça va être peut-être pas tout l'un ou tout l'autre, mais je pense qu'il va y avoir soit des deux, soit du très positif, du très négatif. Je sais pas en vrai. Mais ça va être décisif. Il faut aussi pas voir seulement les annonces comme par le prisme du joueur lambda. Il y a tout un contexte économique, social derrière. Bien sûr. Et nous allons donc terminer sur ces mots l'épisode 1 de Cyclone. On espère que vous avez apprécié et on vous remercie d'avoir écouté. On se retrouve pour la BlizzCon pour un petit live de Derrière les fagots et pour le débrief post-événement pour l'épisode 2. Très bonne soirée à tous et à toutes.